Et coucou. Je me fais un petit thé. Et puis, on discute. Voilà. On est samedi matin. Vous entendez à ma voix suave et très rauque que la semaine a été un peu mouvementée. Enfin, mouvementée. Pas tant que ça au final. Mais bref, heureusement que j'avais pas écrit beaucoup d'objectifs pour cette semaine. Semaine du 14 octobre. Je me souviens la semaine dernière, j'avais fait le vlog. Bon, on va dire que c'est un vlog. J'ai une sorte très particulière de vlog, mais tant pis. J'avais fait la vidéo. J'étais en forme. J'étais en super forme. Et puis j'étais trop contente d'avoir enfin terminé de tourner la vidéo que j'avais mis 3 semaines à procrastiner. Et puis, et du coup, j'avais écrit quelques objectifs, et des objectifs assez faciles à atteindre. Et j'avais failli en écrire plusieurs, et puis je me suis reprise en me disant non en même temps. C'est bien de ne pas en écrire plus, et de me contenter d'une petite semaine. Je remercie la moi du passé. Je la remercie parce que à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle allait avoir, je sais pas, le Covid ou une petite grippe, enfin un truc relou qui l'a tenue au lit pendant 2 jours, avec un bon 39 de fièvre. Donc ma semaine a été quand même un peu amputée. Entre le boulot et la maladie, j'ai pas pu fonctionner à plein régime. Mais j'ai quand même pu avancer. Et oui, tous les objectifs ont été atteints. Bon, sauf la vidéo sur le Vietnam, mais vous le savez, elle est toujours là, la vidéo sur le Vietnam, je la fais traîner. Je réfléchis, je suis vraiment dans de la création pure, c'est long, c'est long. Et je prends mon temps, surtout, je prends beaucoup mon temps. Un peu trop, peut-être, je suis d'accord avec vous, mais quand même. Excusez-moi pour ça. Ça risque d'arriver au cours des 15 prochaines minutes, mais bon, c'est pas grave. Donc, la semaine dernière, j'avais une image qui me restait à faire pour la page de vente. Je devais mettre la publicité en route pour mon tunnel et j'avais les séquences de vente autonome, séquences email de la vente autonome à faire. Eh bien, figurez-vous que j'ai tout fait, mesdames et messieurs. Oui, je prends le temps de m'applaudir parce que j'ai tout fait, et j'ai tout fait. On est le samedi, tout est fait depuis jeudi, je crois. Donc vendredi, c'était plus tranquille. En même temps, j'avais beaucoup de taf vendredi à côté, donc c'était très bien comme ça. L'image mock-up, pour tout vous dire, j'ai décidé au final de ne pas la faire, qu'elle ne me servait à rien. J'ai fait d'autres images pour illustrer ma page de vente, et c'est suffisant. J'avais pas besoin d'un mock-up. Des fois, il faut savoir aussi sortir un petit peu des clous, pas toujours faire exactement tout ce qu'on vous dit de faire, la façon dont on vous dit de le faire. C'est bien de s'adapter, de faire les choses à notre sauce, de faire les choses comme on le sent, comme on le voit, comme on les aime. C'est ce que j'ai décidé de faire. Encore une fois, en partant du principe que c'était pas forcément une image qui était la plus importante, que j'écrivais suffisamment de choses pour que les gens comprennent. Je pars quand même du principe que les gens ne sont pas bêtes. Quand ils sont intéressés par quelque chose, ils savent lire les renseignements, qu'ils savent lire une page, et que s'ils ne savent pas lire une page, s'ils ne savent pas trouver les renseignements qu'ils veulent, eh bien, peut-être que je n'ai pas envie de travailler avec eux, au final. Parce que moi, je fais tout pour que tout soit écrit sur la page, pour que tout soit le plus clair possible, pour rester disponible, pour donner une adresse email, pour expliquer aux gens tout ce que je peux leur expliquer de plein de façons possibles. Si, malgré ça, parce qu'il manque une image, les gens ne comprennent toujours pas ce que je leur dis, eh ben je me dis, ma foi, c'est peut-être que nous ne devrions pas travailler ensemble. Voilà. Donc au final, cette image mock-up, je ne l'ai pas faite, j'en ai fait d'autres, donc c'est quand même pour ça que j'ai colorié ma petite case, puisque j'ai quand même... Bah ouais, j'ai fait d'autres images, quoi. Et ça m'a plu, j'ai bien aimé faire ça. Ensuite, remettre la publicité en route, c'est probablement la chose qui m'a pris un petit peu plus de temps.
Parce que figurez-vous qu'il faut avoir bac plus 10 en technologie méta Facebook pour... Pardon. Oh, je vais pas m'excuser à chaque fois que je tousse, hein. Je suis malade, donc oui, je tousse. La meuf, j'ai l'impression d'avoir des changements de personnalité ce matin. Bref, attendez, encore un. Voilà, je vais peut-être boire un peu de montée, s'il n'est pas trop chaud. C'est chaud, je crois. Oui, c'est chaud. Oh, c'est bon ça. C'est un nouveau thé que je viens juste d'acheter. Un nouveau thé. Un clipper. Et c'est quoi? C'est gingembre, citron, miel. Je suis vraiment une vieille là, ça y est, hein, je suis passée de l'autre côté. Je pouvais pas. Déjà, j'aimais pas les trucs au citron. J'aime toujours pas trop ça, mais le thé au citron, ça passe. Thé, citron, gingembre, ça passe. Et c'est le genre de saveur qu'on aime que passer un certain âge, je crois. C'est un peu comme le caramel. C'est des trucs, quand on est jeune, on n'aime pas ça. Ou l'orange. Un truc qu'on n'aime pas ça quand on est plus jeune, genre dans la vingtaine, ou même avant. Encore moins avant. Et puis, on vieillit. Et puis voilà. On boit du thé au gingembre à 8h38 du matin, samedi matin. Bref. Putain, il est quand même 8h38 du mat, je suis habillée pour vous, spécialement, pour vous faire cette vidéo. Vous voyez comment je me discipline pour ce truc? Pour que demain matin, vous puissiez la regarder. Je suis... Bravo, Laure. Bravo. Je suis fière de toi. Ah, ça y est, de là, vous devez vous dire, la meuf, elle fissure. Bref, donc, la publicité... En soi, ça paraît facile comme ça, mais en fait, quand on commence à regarder un petit peu comment ça fonctionne, il y a beaucoup de choses à mettre en place sur le site, hein, sur le Meta Business, notamment un pixel. Et donc, le pixel te permet de suivre les événements. Les événements, c'est quoi? C'est genre, est-ce qu'il y a eu un clic? Est-ce qu'il y a eu de l'opt-in? Donc, des gens qui ont écrit leur adresse email sur ta page. Est-ce que ta page a été vue? Est-ce qu'il y a eu une vente? Voilà, ça, c'est les événements qui vont se passer autour de ce que tu crées. Et donc, pour pouvoir traquer ces événements-là, il faut avoir un pixel, ce qu'ils appellent, ou une base... je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant, mais bref, on appelle tout ça un pixel sur Facebook. Et donc, ce pixel, c'est une ligne de code, en fait, enfin, plusieurs lignes de code, que tu entres sur ton site internet ou sur la page que tu veux traquer. Et après, tu essayes de lier, en fait, ce truc-là, tu vérifies que la connexion se fait bien. J'ai essayé un nombre incalculable de fois de faire un pixel au cours des dernières années. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis quand même... J'aime bien, je suis assez curieuse, j'aime bien les trucs un petit peu techniques comme ça. Donc je fouille souvent et j'ai souvent testé des choses. Et c'est pas la première fois que j'essaye de faire des campagnes de publicité. Sauf que je crois que j'ai jamais correctement configuré ce pixel. Et bref, j'ai jamais été au bout du processus en fait, je pense. Et donc là, c'est la première fois que j'essayais de faire les choses consciencieusement pour aller au bout du processus et faire les choses correctement. Et en fait, c'est un petit peu nébuleux. En fait, c'est quand même assez complexe, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations. Clairement, si on n'y connaît rien en informatique et si on a genre zéro base et qu'on n'a pas la patience, qu'on n'a pas le temps et tout, je crois que c'est pour ça qu'on externalise aussi la publicité Facebook, je pense. Parce que ça m'a pris quand même plusieurs heures, hein, honnêtement. J'ai dû passer 3 heures dessus, à essayer de comprendre. J'ai compris, il y a encore des trucs que j'ai pas vraiment bien compris. Normalement, tout marche. Les événements sont bien liés, je vois qu'il y a des événements qui se passent, tout ça, donc bon, c'est que ça fonctionne. En tout cas, le pixel, la technique, ça fonctionne. Après, ça veut pas dire que la pub va fonctionner, dans le sens, ça veut pas dire que je vais avoir des ventes. À l'heure actuelle, la pub a été lancée il y a 2 jours, et j'ai pas de vente, mais c'est normal, il faut quand même attendre le temps que l'algorithme se mette un peu en route et que... il trouve les bonnes personnes à qui présenter ta publicité. Mais du coup, voilà, il faut attendre quand même plusieurs jours, ce qui met la patience à rude épreuve. Je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai mis ça complètement... j'ai même arrêté certaines pubs en ayant trop peur de perdre des sous parce que je voyais que dès le premier jour, ça marchait pas. Bon, voilà, tout ça me sert de leçon. Aujourd'hui, je sais qu'il faut attendre plusieurs jours, qu'il faut accepter d'avoir l'impression de perdre son argent. Et
Et peut-être qu'au final, je perdrai cet argent et ça sera ok. Je suis prête de toute façon à perdre cet argent, comme je vous l'ai dit au tout début. Si je suis pas prête à perdre cet argent, c'est que je suis peut-être pas prête à faire tourner le business comme j'ai envie de le faire tourner. Donc voilà, c'est tout. Et il faut, voilà, faut lui laisser le temps de bien comprendre la cible, la pub, etc. Pour qu'il fasse sa petite popote et puis que ça dépote derrière. Loulou. Putain. Je me fatigue, il n'est que 8h du mat'. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain, Laure. Bah, la fièvre, c'est un truc de ouf. Depuis 2 jours, j'oublie en 10 minutes, genre mémoire de poisson rouge. J'oublie les trucs. Oh, un nouveau canapé. Ouais, c'est un peu moi ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref, ça m'a mis du temps à mettre cette publicité en route, mais je l'ai mis en route. J'ai tout fait comme il faut, presque dans les règles de l'art, je pense. Voilà, j'ai un petit peu galéré sur les designs et les... Ah oui, petit tips, si jamais vous regardez ça et que vous envisagez de lancer des pubs, petit tips, quand je regardais les aperçus de mes publicités, ça marchait très bien pour Facebook, mais pour Instagram, il n'y avait rien qui s'affichait dans les aperçus de publicités. Genre ça marchait pas, alors qu'en fait il utilise les mêmes images, donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pour Facebook et pas pour Instagram. J'ai fait 2-3 recherches, je suis tombée sur un forum, et en fait le mec disait « Ah, j'avais oublié de désactiver mon bloqueur de pub ». Et moi moi aussi j'avais oublié de désactiver mon bloqueur de pub. Et donc bizarrement, en désactivant mon bloqueur de pub, et ben la publicité d'Instagram s'est bien affichée. Alors je sais pas pourquoi, parce que clairement c'est des sujets qui me dépassent, mais en tout cas si jamais vous voyez qu'il y a un problème, que la publicité ne s'affiche pas sur un ou les deux des réseaux sociaux quand vous regardez vos aperçus dans le Business Manager, enfin dans le gestionnaire de pub plutôt, et ben essayez de désactiver votre bloqueur de publicité sur cette page-là pour pouvoir réactualiser la page. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà, pour le petit tips du jour. De rien, avec plaisir. Et la dernière chose que j'ai eu à faire, c'était la séquence email de vente autonome. Alors bien entendu, j'ai fait la séquence email avant de mettre le tunnel en route, puisque pour pouvoir mettre le tunnel, il fallait que tout soit placé. J'ai donc, pareil, ça m'a pris un petit peu de temps, ça aussi, mais pas tant de temps que ça au final, parce que j'ai réduit la séquence email au strict minimum, en me disant, toujours une fois, d'abord des ventes. Une fois qu'il y aura les ventes, j'aviserai de ce que je vais faire. Donc j'ai pas passé des heures sur les emails, en fait j'ai fait surtout un mail pour l'opt-in, un mail de bienvenue. J'ai été aidée de mon assistant favori, ChatGPT, hein, je m'en cache pas. Je m'en sers pour me donner des bonnes bases sur lesquelles partir et que ça m'économise du travail. Je pense clairement que si vous faites de la création de contenu, vous devriez le faire. Alors, je pense qu'il y a des façons de faire, clairement, sinon ça se voit que c'est du chat GPT. Donc il faut savoir prendre ce qu'il donne, mais le réadapter à sa sauce. Mais en tout cas, ça fait quand même, surtout quand on écrit des emails et tout ça, il y a des choses, c'est pas forcément absolument nécessaire que ce soit sorti de votre cerveau tout de suite d'un coup, que vous y ayez passé des heures et tout. Enfin, je suis pas certaine en tout cas, je suis pas encore convaincue de ça. Bref, du coup, j'ai réduit la séquence email au strict minimum pour avoir en fait ce qu'il fallait pour souhaiter la bienvenue, vraiment faire un follow-up si jamais la personne a opt-in mais n'a pas, donc s'est inscrite à la liste, enfin a inscrit ses adresses, ses coordonnées mais n'a pas forcément regardé la vidéo. Donc voilà, pour pouvoir faire ce follow-up là. Et puis moi, derrière, en fonction des résultats de la publicité, je verrai ce que je fais. Donc pour renvoyer des emails, par exemple, à tous ceux qui n'ont pas été plus loin après avoir regardé la vidéo, ou alors pour ceux qui ont oublié de regarder la vidéo, ou pour ceux qui ont mis au panier mais qui ne sont pas passés à l'achat, etc. Donc ça sera vraiment des stratégies que je mettrai en place dans un second temps, si je décide de le faire. Et puis voilà... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Putain. Poisson rouge, je vous disais poisson rouge. Donc voilà, ma séquence email est faite. Ah oui, et puis j'ai testé tout ça. J'ai testé tout mon tunnel. Bon, il y a 2-3 trucs qui sont pas bien. C'est pas parfait, hein, il n'est pas parfait. Par exemple, j'ai pas la même police que je sois sur l'ordinateur ou que je regarde sur mon portable. Et je comprends pas pourquoi. Donc je sais pas trop pourquoi. Et je trouve la police qui est
s'affiche sur mobile, je la trouve dégueulasse. Donc bon, ça me fait chier, mais bon, je comprends pas pourquoi. Donc je m'intéresserai au sujet plus tard. C'est pas grave. Encore une fois, je pense que c'est pas forcément ça qui va empêcher les gens qui sont vraiment dans le besoin de lire ce que j'ai écrit, quoi, sur un titre. Enfin, bref. Même si... Alors peut-être que certains vont me dire qu'il faut avoir le souci du détail quand on se lance là-dedans, peut-être, je sais pas. Je crois aussi que le détail, des fois, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Je suis pas très perfectionniste, j'avoue. Et j'ai plutôt tendance à me dire, je vais laisser quelque chose comme ça, on va voir. Ça fonctionne, c'est là, c'est compréhensible. Je pense que c'est assez clair. Après, c'est de l'esthétique. Et je suis pas certaine que l'esthétique, ça soit vraiment ce qui fasse... Alors pour certaines personnes, c'est ce qui va faire pencher la balance, mais je pense pas pour tout le monde. Moi, par exemple, je suis pas une personne pour qui l'esthétique fait pencher la balance. Je pardonne volontiers des fautes ou des fautes de goût à des personnes si en fait ce qu'elles disent ça m'intéresse profondément, quoi. Donc je pars du principe que les gens à qui je m'adresse fonctionnent en majeure partie comme ça aussi. Et après, ça viendra avec le temps d'améliorer à chaque fois un petit peu plus l'esthétique, les erreurs de frappe s'il y en a. Normalement, il n'y en a pas, ça je fais attention, mais voilà, il peut toujours y avoir des coquilles, ça arrive. On est des humains, encore une fois, je suis pas un robot. Donc peut-être que... Enfin voilà, tout ça, c'est des choses que j'améliorerai au fur et à mesure si je décide de poursuivre là-dessus. Voilà. Ça, c'était pour la semaine. Et j'ai fait aussi un truc en plus, dès le lundi d'ailleurs. J'ai tourné une vidéo éducative qui sortira la semaine prochaine. Faut encore que je la monte un petit peu. Et ça, je suis quand même contente parce que c'est quelque chose que j'avais pas prévu et que j'ai fait en plus parce que j'avais envie de le faire. C'est un nouveau format, tout est nouveau, la façon de le présenter, tout. Donc j'ai hâte de vous la sortir. Encore une fois, c'est presque un prototype en fait. C'était un test pour moi, mais une fois que c'était là, je trouvais que ce que je disais, c'était pas trop con. Donc je la laisse, je la publierai. Et puis l'idée, c'est encore une fois d'améliorer ce format-là au fur et à mesure du temps. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas, ça sortira dans la semaine. Donc il y aura 2 vidéos en théorie la semaine prochaine. Voilà, et la vidéo du Vietnam, elle avance très doucement, mais très certainement. J'en suis à peu près à la moitié. Là, je suis sur un gros bloc qui me demande un petit peu plus de réflexion, de création. C'est un peu comme si je faisais plusieurs vidéos dans une vidéo, en fait. Donc là, je suis sur ce gros bloc-là. Mais une fois que j'aurai bien entamé ce gros bloc-là, il n'y aura plus grand-chose à faire derrière. Donc ça avance quand même bien. J'ai encore espoir pour la fin du mois, on verra bien. Mais maintenant que le tunnel est fait, au final, ça va me dégager quand même pas mal de temps, donc je vais peut-être pouvoir me remettre. Si ma santé, enfin normalement là c'est bon, je suis bien remise de la maladie que j'ai eue cette semaine. Donc la semaine prochaine, normalement, il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir reprendre le cours normal de mes activités. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!